Salut, salut, c'est moi. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un autre numéro de votre émission culturelle préférée, Café des artistes. Alors, vous savez que je vous retrouve toujours avec beaucoup de joie et beaucoup d'engouement. Aujourd'hui, nous allons faire notre balade, notre découverte d'un nouvel artiste. Je ne sais pas s'il est nouvel, non, mais en tout cas, c'est un jeune plein de talent. Il s'inscrit dans la liste des nouvelles, de la nouvelle génération artistique tchadienne. Et aujourd'hui, vous allez le découvrir. Il fait de la world music. Ne me demandez pas ce que c'est parce que j'en sais pas grand-chose. Mais toutefois, je vous amène le découvrir dans ce numéro. Alors, asseyez-vous bien, mettez-vous en place. Et nous, avec lui, nous allons déguster notre café. Parce que c'est l'émission, c'est Café des artistes. Et je vous invite donc dans ce beau jardin de Célessao Concept. C'est parti! Voilà, amis téléspectateurs, comme je vous l'ai annoncé, nous sommes là avec notre invité d'aujourd'hui, l'invité du jour, la star du jour. Alors lui, c'est Olivier le Belge. Peut-être parmi vous, il y en a qui le connaissent, d'autres le découvrent pour la toute première fois. Il est bel et bien là. Olivier le Belge, bonjour et bienvenue. Merci bien, monsieur Clément, bonjour. Non, ici c'est sans protocole, c'est Clément. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, on se tutoie, on est en famille. Voilà. Voilà. Je suis là, merci. Voilà, Olivier le Belge, tu passes pour la toute première fois dans cette émission Café des artistes. Merci de répondre donc à l'invitation de Thomas TV. C'est un honneur pour moi aussi d'être accueilli aujourd'hui dans l'émission de Thomas TV. C'est un grand honneur aussi accordé à ma modeste personne, mais aussi l'occasion d'échanger avec le merveilleux auditoire aussi de Thomas TV. Alors, tu es né en Belgique? Je suis né à Moundou, au Tchad. Tu as grandi en Belgique? En partie à Moundou et en grande partie à N'Djamena. Tu as l'intention de mourir en Belgique? On ne prévoit pas. On ne prévoit pas la destinée, ça peut arriver. Non, en fait, toutes N'Djamena, ces questions, c'est simplement pour te permettre de te présenter à nos téléspectateurs. Parce que quand on écoute Olivier le Belge, et je sais que l'autre sobriquet que tu te donnes, c'est Ngon Gambay Belgique. Voilà. Donc, allez, simplement présente-toi à nos téléspectateurs. Qui est Olivier le Belge? Je suis Péondambra, on dit Olivier de mon nom d'état civil. D'accord. Olivier le Belge du pseudonyme d'artiste. D'accord. Voilà, je suis un artiste tchadien. Je fais dans la world music. Qu'est-ce que la world music? À l'introduction, j'avais déjà dit à mes téléspectateurs que ne me posez pas la question de savoir qu'est-ce que la world music, c'est quoi? Parce que world, c'est le monde, musique, Oui, bon, je sais donc pas. la musique du monde, c'est un jargon qu'on emploie pour désigner toutes les musiques qui ne font pas partie des musiques classiques européennes ou occidentales, si on peut le dire, c'est-à-dire en dehors de jazz, de rock, de la pop, bien sûr, voilà, tout donc ça. en dehors de ce genre de musique, toutes les musiques inspirées aussi de la tradition, donc certainement de nos traditions africaines et tchadiennes en particulier, rentrent dans le courant de la world music. Alors, tant qu'il y a des artistes qui disent qu'ils font de la musique tradie-moderne, c'est aussi de la world music? C'est aussi de la world music, exactement. D'accord. Donc on puise un peu dans les deux, on fait un mix. Un brassage. Voilà, exactement. D'accord. Alors, Olivier, tu as donc choisi, je reviens aussi à cette question, pourquoi avoir choisi le pseudonyme de Olivier le Belge? Pourquoi? Il n'y a pas un intérêt particulier derrière pour le choix de Olivier le Belge. C'était déjà au moment où j'étais dans la danse, déjà au collège. On se disait, bon, Donc au collège, tu dansais beaucoup? oui, au collège je dansais parce qu'à la base c'était d'abord ça, parce que j'avais créé le groupe Extraterrestre. Donc les extraterrestres sont les membres du groupe que j'avais créé, Extraterrestre. Donc j'étais tellement fan du grand Mopao, on m'appelait Mopao. Donc à un moment donné, ok, il fallait se trouver une identité. Donc Olivier, et j'ai ajouté à mon nom le Belge. Et heureusement que ça coïncide aussi à une fête de la Belgique, donc je suis né un 25 juillet, donc ça coïncide aussi avec une fête de la Belgique. Donc, Ah d'accord, heureusement. Non, parce que tu sais, ça faisait un peu bizarre, ou ça faisait un peu un genre comme on dit, parce que la Belgique n'est pas un pays très connu au Tchad. Tu vois, le Tchadien, il est plus France, il est peut-être plus porté vers d'autres pays, mais la Belgique, c'est pas un pays dont on en parle beaucoup.
je ne suis même pas sûr qu'il y ait une ambassade de la Belgique ici ou un consulat. Donc du coup, que tu aies choisi la Belgique comme identité ton identité artistique, ça pose quand même question. C'est pour ça que je te demandais si tu es né là-bas ou tu as l'intention d'aller vivre là-bas. Ça pose effectivement question. Et c'est pour arriver à ça. Par plusieurs fois, les médias ont demandé à savoir pourquoi Olivier le Belge. À un moment donné, je n'ai pas voulu répondre parce que j'ai dit, bon, peut-être que ce n'est pas le moment. Oui. Pourquoi? Parce que ça interpelle quand même. Olivier le Belge, un Tchadien, et aussi Ngon Gambay Belgique qui vient s'ajouter. Les gens se disent, mais est-ce qu'il y a des Gambay en Belgique? Est-ce qu'il vient de la Belgique? Il y a forcément des Gambay en Belgique, parce que les Gambay, ils sont un peu partout. Donc les gens se posent un peu de questions. Mais en réalité, ce qui a poussé un peu la réflexion, à un moment donné, au collège, on cherchait à s'identifier entre nous. Parce qu'au collège, on est de différentes ethnies. Mais quand on cherche à se découvrir davantage, on dit, mais toi, tu es d'où? Oui, moi, je suis de tel village, moi, je suis de tel village. Mais du coup, celui qui n'a jamais été qui n'a jamais mis pied au village, qui n'a jamais visité son village, c'est difficile pour lui de décrire un peu son village. Peut-être qu'il a entendu parler, oui, mon village c'est tel, mais c'est très difficile. Donc, en ce moment, j'ai dit, ok, moi, je suis Gambay de la Belgique. Alors, Olivier, comment tes débuts? Tu parlais que tu as commencé par la danse. Ensuite, comment est venu donc cet amour de la chanson? Parce qu'au début, c'était un groupe de danse. Mais aujourd'hui, tu en es arrivé à être artiste, musicien, chanteur, chorégraphe, tout ça. Comment la chose est partie? C'est un peu difficile. J'étais déjà à la chorale lorsque j'étais au collège. Ouais. J'étais déjà à la chorale, mais l'amour pour la danse, c'était autre chose, l'expression corporelle. J'avais déjà mon groupe créé entre 2000 et 2001. Donc avec mon groupe, on faisait beaucoup de spectacles et les gens nous appréciaient, sans limite. Ce ne sont pas les gens de notre quartier, mais en vrai, ce sont les jeunes du quartier avec qui nous avons démarré, qui avons constitué le groupe. Et lorsque nous sortons pour des spectacles ou bien pour des compétitions de danse, on laissait nos traces. D'accord. Alors, les gens ont dit, mais écoutez, à côté de ce que vous faites déjà bien, si vous chantez vous-même, ça serait mieux. Donc, l'amour de la danse, comme était à moi, c'était difficile pour moi de quitter l'état de danseur du coup et tomber à la musique parce que c'était totalement un autre monde. D'accord. Voilà, il fallait découvrir petit à petit. C'est pourquoi de la danse, rapidement, je suis arrivé à la musique. D'accord. Alors, rapidement, on va suivre un de tes clips, un clip qui vient de sortir. Ça va permettre donc à nos téléspectateurs de déguster un peu, de te voir dans ton univers, ou quand tu te déchaînes à fond. Et ensuite, nous allons revenir pour en parler. C'est quoi le titre de ce clip déjà? C'est Haute Tension. La haute tension. Haute tension, ça veut dire qu'il y aura du courant électrique dans l'air. Ouais. Alors, nous suivons. Je m'appelle Olivier le Belge, mon Gambay de Belgique, extraterrestre, mosé rythmique. Le sage n'affirme rien qu'il ne prouve. Et cordonnier, pas plus haut que la chaussure. Champion Bakamoki Vincent Gomez Kitoko Chabani Finale de Khanouna la Bosawa Extraterrestre champion Léo X-Script Mamichou Finale de Khanouna la Bosawa Extraterrestre champion Vali Valentino, ce sont les véritables extraterrestres. Finale de Khanouna la Bosawa Extraterrestre champion sawa na kulona la bosawa laki waidin guiding binandulu bugi sedai manani na maku guiding sawa na kulona la bosawa laki waidin guiding binandulu bugi laki loche aboye la caravane passe passer. Et la caravane passe. Finale de Khanouna la Bosawa, extraterrestre.
bois et la caravane va se passer. Allez sur le tequila, allume-moi le solo s'il te plaît. Allez, garde basse, allume-moi la basse. Allez, fais-moi bouger. Olivier le Belge, Allez, fais-moi bouger. Osé rythmique, Body solo. Allez, fais-moi bouger. Oh y'a la main noire. Allez, fais-moi bouger. Oh y'a la main noire. Allez, fais-moi bouger. Allez solo tequila, siffle-moi le solo. Allez, fais-moi bouger. 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 Allez là enfant, allez silence. Allez solo tequila, allume-moi le feu là, yeah, yeah, yeah. Allez solo tequila, wow, wow. Solo tequila, allume-moi le feu, fais-moi danser. Allez solo tequila, allume-moi le feu là, yeah, yeah, yeah. Allez solo tequila, wow, wow, wow. Solo tequila, allume-moi le feu, fais-moi danser. Allez embrasse-moi, allez s'il te plaît, chérie Nadine. Solo tequila, allume-moi le feu, fais-moi danser. Allez embrasse-moi, allez s'il te plaît, chérie Nicolette. Solo tequila, allume-moi le feu, fais-moi danser. Allez solo tequila, allume-moi le feu là, yeah, yeah, yeah. Allez solo tequila, wow, wow. Solo tequila, allume-moi le feu, fais-moi danser. Allez solo tequila, allume-moi le feu là, yeah, yeah, yeah. Allez solo tequila, wow, wow, wow. Solo tequila, Allez chargeur universel, solo tequila. Solo tequila, allume-moi le feu, fais-moi danser. Solo tequila, allume-moi le feu, fais-moi danser. Allez, doucement, doucement, doucement. C'est la haute tension extraterrestre. Ouais. Malkutingo na maka umuduka utadene. Malkutingo na maka wabeshe tadene. Malkutingo na maka ubongorka utadene. Malkutingo na maka usarka utadene. Matadene. Eya di basimna. Matadene. Eya di basimna. Matadene. Eya di basimna. Malkutingo na made
yadi basimnak mata dene yadi basimnak voilà. Tout vient à point à qui sait attendre. Je vous l'avais prévenu, ne soyez pas paniqués. Voilà, donc c'était là le clip Haute Tension, hein, un clip avec beaucoup de mouvements. Olivier, pourquoi avoir choisi le titre Haute Tension? Quel est le message que tu voulais faire passer? La haute tension, ce qui m'a inspiré, c'est l'ambiance de la danse qui me conduisait d'abord au départ. Et haute tension, c'était aussi l'une de mes premières compositions. Lorsque je devrais quitter de la danse à la chanson, à la musique, je faisais beaucoup d'interprétations. J'ai interprété les chansons de Doug Saga à l'époque. Voilà, j'ai interprété les chansons de Doug Saga et quelques célébrités ivoiriennes aussi à cette époque-là. Donc tu étais très penché vers la Côte d'Ivoire. Toi, un grand disciple de Mopao. Oui, un disciple de Mopao et Côte d'Ivoire. Mais ça bouge trop de là-bas. Et à l'époque de Doug Saga, c'était une contamination de toute la jeunesse. C'est ça. Donc voilà, personne n'était indifférent de cette situation-là. Donc j'ai interprété beaucoup et j'étais aimé du public. D'accord. J'étais aimé du public. Et après, je me dis que ça fait un peu bizarre que tout le monde apprécie, tout le monde t'apprécie, mais les mêmes qui sont autour de toi, avec qui vous partagez les moments de joie, vous partagez les tasses de haricots, c'est avec ces mêmes-là, après quand tu tournes le dos, on te parle derrière, mais attends, celui-là, pourquoi il ne compose pas, il ne fait qu'interpréter. Donc, ok, du coup, l'idée est arrivée de composer Haute Tension. Alors, Olivier, tu as combien de titres à ton actif? As-tu déjà un album ou tu as encore plusieurs singles? Si, j'ai plusieurs titres là dans le sac. Parce que l'album, la préparation de l'album est en cours. Je suis vraiment de plein pied dedans. Je voulais bien faire l'album, mais à un moment, je ne savais comment faire. Donc, il fallait bien voir, surtout côté structurel, comment quitter de la production de l'album et de sa vente. Donc, il fallait bien étudier le marché, la promotion autour. Donc, j'ai mis un break pour bien observer avant de me lancer dans le projet. Donc, déjà, sur YouTube, on peut déjà voir aussi certaines de mes chansons. Et ton compte YouTube, ça s'appelle comment? Olivier le Belge. Olivier le Belge. Ouais. Tu as aussi un compte Facebook? Si. Qui est Olivier le Belge. Belge, mais aussi une page Facebook que je viens de créer, Olivier le Belge Tchad. Olivier le Belge Tchad. Ouais. Donc sur ces réseaux sociaux, on peut te trouver. Tu n'es pas encore sur Twitter? J'étais sur Twitter, mais j'avais quitté il y a longtemps. Il y a 2 ans. Et Instagram? Instagram, si. Je suis aussi. Et avec quel nom là-bas? Avec Olivier. Olivier le Belge. D'accord. Et Haute Tension, c'est toi-même qui l'as produit, c'est toi-même qui a financé le clip, ou alors tu as eu un producteur qui t'a aidé? Ça peut paraître bizarre pour celui qui comprend bien, qui connaît parfaitement la structure du showbiz, mais je l'ai fait moi-même. J'ai enregistré la chanson moi-même, j'ai produit le clip moi-même. Je l'ai tourné en intégralité au Cameroun. Ok. Alors Olivier, nous sommes dans le Café des Artistes, donc je vais t'inviter à déguster ce café que nous offre notre partenaire, le Célessao. Alors fais-toi plaisir. Et en attendant, je vais inviter donc nos téléspectateurs à suivre un portrait de toi que nous avons dressé. Tu sais que Thomas TV, on aime être un peu fouineur. Donc nous t'avons accompagné, nous avons été jusqu'à chez toi et on va découvrir donc ensemble ce portrait. Alors on déguste le café et on va suivre le portrait. D'accord.
chaque jour, le matin, au réveil, j'aide un peu la famille à faire certaines tâches dans la maison. Je suis d'une famille de 6 enfants. Donc pour l'instant, le seul garçon dans la maison. Donc il y a des tâches au quotidien que j'aide la famille à réaliser. Donc on a une petite vente à dôme. Et cette vente à dôme qui est gérée directement par la maman et une des cadettes. Donc parfois on fait des petites courses. Mais aussi en tant que vie d'artiste, je sors le matin après les courses. Je me rends également auprès des amis artistes, promoteurs culturels. Nous essayons de discuter des projets en cours. Nous essayons aussi de relancer un peu des projets qui ont trait à la carrière aussi de l'artiste et comment revoir les choses autrement. Donc c'est un peu là la journée. Donc voilà un peu comment nous gérons également du jour en jour ce que nous faisons. Voilà, donc nous avons suivi ce portrait de toi et j'en profite pour déguster mon café, fait maison par la grande équipe du CDSAO. Alors Olivier, ce portrait montre un peu comment tu répètes avec ton groupe. C'est extraterrestre, c'est ça le groupe? C'est extraterrestre. Moi je n'aimerais pas faire partie d'un groupe qui s'appelle extraterrestre. Hein. Tu ne pourrais pas donner notre nom à ton staff, à ton équipe? L'énergie que les gars dégagent, ils méritent. Sinon, donc quand on dégage de l'énergie, on est extraterrestre. Oui, c'est hors du commun. Voilà, il faut goûter. C'est vraiment hors. Donc j'encourage vraiment ce jeune groupe qui depuis toujours m'accompagne. D'accord. Et vous répétez toujours à domicile, chez toi, à la maison? Oui, auparavant, on faisait des petites répétitions en acoustique à la maison. Oui. Et lorsque nous avons des spectacles en vue, oui, on loue des locales de répétition. Mais depuis un petit temps, il y a un mini-studio de répétition à la maison, voilà, qui nous permet de répéter directement à la maison. Donc ton équipe, c'est quoi? C'est toi le leader et puis 3 danseurs? C'est moi le leader, oui. Il y a 3 danseurs. Mais j'ai aussi des instrumentistes. Et les instrumentistes aussi font partie de ton équipe ou alors tu les fais simplement appel quand il y a un show? Ils font partie, mais c'est une minorité. Voilà, parce qu'à un moment donné, beaucoup sont partis. Mais lorsque j'ai besoin d'eux, je fais toujours appel quand même. D'accord. Ok. Alors, dans ce portrait, nous avons aussi suivi que tu parles un peu comment tu organises ta vie. Toi, tu fais de la musique ton métier ou alors tu as ton propre boulot et la musique vient ensuite? De la musique un métier, c'était un bras de fer parce que c'est un peu difficile de décider à un moment. Voilà, mais je fais d'abord par passion. Oui, par passion. Par passion d'abord, je le consomme par passion. Maintenant, en faire un métier, il faut s'assurer avant de se lancer totalement. Donc déjà, j'ai un petit boulot qui me permet d'être stable socialement. Et hormis cela, je fais de temps en temps, lorsque l'occasion se présente, je fais de la musique également. Et tu es dans la musique, dans ce milieu artistique, dans le showbiz depuis combien de temps déjà? Depuis 2004, je peux le dire. Dans le milieu artistique, voilà, globalement, depuis 2004. Et je me souviens que tu as remporté des prix. Tu as été lauréat à Jamfi, édition 2015, 14 Non, 2013. 2013, c'est voilà, ça, voilà. 2013. Ok. Et depuis lors, tu as remporté d'autres trophées? Non, c'est un peu bizarre. Après ce trophée, j'ai passé une année. Et après une année, tout le monde s'est rendu compte que j'ai disparu de la scène. Oui, tu as disparu. Les gens se sont posé des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il est en déplacement? Est-ce qu'il a laissé tomber la chose? Mais qu'est-ce qui se passe? C'était les contraintes professionnelles. Oui, en partie. Oui, en grande partie, oui. En grande partie, c'était les contraintes professionnelles. Voilà, c'est un peu ça. Alors Olivier, quand on est artiste, on est un homme public, on est une personnalité publique, alors c'est toujours bien de savoir, de connaître quel est le regard des autres sur nous. Alors en plus de ton portrait, Thomas TV a donc tendu le micro à ton entourage, à certaines personnes qui te sont proches, et pour qu'ils se prononcent sur ce qu'ils pensent de toi, sur comment ils te trouvent. Alors rapidement avec toi, nous allons suivre c'est rapidement ce petit reportage où il y a des personnes qui te sont proches qui se prononcent sur toi. Tu es prêt? Super. On suit alors. Je suis le grand frère à Olivier Beoundam. On appelle Olivier, le nom d'artiste c'est Olivier le Belge.
Moi, je connais Olivier, ça fait longtemps quand il a commencé à former son groupe extraterrestre. J'ai assisté même à plusieurs fois à ses répétitions au niveau du centre Don Bosco. Et de jour au jour, je vois qu'avec son équipe, il évolue. Et il a fait sortir à peu près un album. Et il y a d'autres albums aussi qui sont en cours. Et jusqu'à maintenant, ce n'est pas en une seule journée qu'on peut construire une maison et en talent. Donc je crois qu'il évolue bien. Et dans l'avenir, il a un talent. Et dans l'avenir, il peut au moins faire quelque chose de sérieux. En tant que petite sœur, je le trouve talentueux, oui. Il fait des répétitions à la maison, mais comme tout artiste, tout début n'est pas facile. Et il faut un soutien venant de la part de soit des parents, des connaissances, des amis. Et si seulement il trouve ce soutien, je crois que tout ira bien. Parce que le talent est là, mais il a besoin d'être soutenu et d'être encouragé. Je suis l'un des membres du groupe extraterrestre, bon, un ancien membre du groupe extraterrestre. Dans le groupe extraterrestre, je suis un chanteur principal, chorégraphe, interprète en même temps. Donc le groupe extraterrestre, je vois que c'est un groupe fondé par Olivier le Belge, ça fait longtemps. Je suis vraiment un ancien de ce groupe. Quand j'avais intégré le groupe extraterrestre, on a eu beaucoup de formations. Le Belge nous forme dans la danse, dans la chanson, comment chanter, les techniques vocales. Je profite aussi de l'occasion pour présenter quelques amis, les membres aussi, les danseurs du groupe. J'ai ici Benjamin, le disque dur. À côté, c'est Ndjedeboum Sonic. Je suis la mère de Peoundamrono Olivier, connu sous le nom de Olivier le Belge, de son nom d'artiste. Olivier est le deuxième enfant de la famille. Olivier a commencé à faire la musique quand il était encore jeune, à partir de l'église. Après, quand il était au collège Saint-Étienne, il s'orientait beaucoup plus sur la musique plutôt que sur les études. Et c'était un bras de fer entre lui et nous, son père et moi. On lui prodiguait des conseils que pour faire de la musique, il faut être instruit. Parce qu'à travers la musique, on instruit, on informe, on communique, on transforme, on fait beaucoup de choses. Alors sans niveau, il ne fera rien. C'est ainsi qu'il nous a compris. Après, il a continué ses études. Parallèlement, il faisait aussi la musique. Maintenant, il en est arrivé là. Tout ce qu'on pourra faire, c'est de l'encourager. L'encourager à aller de l'avant. Mais s'il y a encore à continuer les études, il faudrait qu'il le fasse. Parce que jusqu'à ce niveau, ce n'est pas encore suffisant. Et s'il continue encore les études, ça pourra l'aider plus à progresser dans sa musique. Voilà, donc dans cet élément que nous venons de suivre, Olivier, nous avons vu écouter ton cousin, nous avons écouté ta petite sœur, il y a aussi les membres de ton groupe extraterrestre, et puis il y a ta maman. Ça, par contre, j'aime bien, parce qu'on sent que la bonne dame, ça bouillonnait en elle entre te laisser faire la musique et autres, mais bon, quand même, elle te donne sa bénédiction. Voilà, comment tu te sens quand tu écoutes toutes ces personnes parler de toi? C'est bien à un moment donné parce que entre faire ses devoirs de classe et traîner derrière la musique ou derrière l'art, c'était un peu embarrassant pour les parents qui dépensent beaucoup d'argent pour ton éducation, pour ton Et surtout que scolarisation. dans notre la musique, être artiste dans notre
dans nos us au Tchad, c'est pas encore trop ancré. On pense que c'est pour des gens qui n'ont rien à faire. Mais sinon, chaque parent aimerait inscrire son fils à l'école, le voir devenir un haut cadre. Devenir quelqu'un. Voilà, devenir quelqu'un. Donc ça, c'est bien vrai parce que à un moment donné, en penchant vers la musique était devenue un peu de trop quand même. Et il a fallu ce recadrage-là de temps à autre. Voilà. Il faut recadrer de temps à autre parce que à un moment donné, j'avais intégré aussi un groupe de danse tradie contemporaine. J'avais été formé pendant 2 ans. D'accord. C'est ce qui m'a permis aussi de découvrir beaucoup d'autres choses. Mais on me dit, à côté de ça, si tu continuais un peu les études, tu serais plus à l'aise que d'arrêter à ce niveau-là. Donc ça a toujours été là et j'ai continué malgré tout. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens qui croient en toi, ta famille, tes amis qui te soutiennent? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Un grand merci parce qu'il n'y a pas que ma famille qui me soutient. Il y a beaucoup d'amis, ceux qui n'ont aucune relation particulière avec moi, mais qui continuent à m'envoyer des messages pour m'encourager, pour me donner des orientations, pour me donner des conseils. Je leur dis sincèrement un grand merci. Mais qu'on ne se limite pas aussi à cela, parce que faire de la musique, ça demande aussi de gros moyens. En réalité, ça demande de gros moyens. C'est tout un investissement. Mais pour celui qui a la possibilité de dire, tiens, j'achète ton œuvre à tel prix pour t'encourager, il n'y a pas de souci. Tiens, viens me voir, j'ai quelque chose pour toi, un cadeau surprise pour encourager l'artiste dans ce qu'il fait. C'est toujours Voilà, c'est toujours de bonnes choses à faire. Comme ça encourage l'artiste à creuser davantage encore dans ses recherches pour produire quelque chose d'acceptable et qui puisse... Alors, Olivier, en parlant d'artistes, quelles sont tes relations avec tes confrères artistes? Est-ce que tu as des bonnes relations? Avec qui est-ce que tu côtoies dans le milieu artistique? Est-ce que tu as fait des collaborations? Est-ce que tu as fait des featuring? Oui, dans ces milieux, j'ai de très bonnes relations avec tout le monde. Même si on peut dire, tout le monde ne peut pas dire que de positif. Oui. Voilà. Donc je collabore avec tout le monde, mais une relation particulière avec chacun, ce n'est pas vraiment le cas parce que j'ai d'autres préoccupations. Mais on se côtoie avec presque tout le monde, que ce soit ceux qui se réclament de la nouvelle génération, de l'ancienne génération, on se côtoie toujours. Et quand il y a des expériences à se partager, on le fait. Que ce soit ceux qui sont au pays ou ceux qui sont en dehors, via les réseaux sociaux, on échange toujours de temps en temps pour voir qu'est-ce qu'on peut faire contre ceci ou cela. Donc tu n'as pas encore fait de collaboration? De collaboration d'une manière particulière, non, je peux le dire, mais sauf que j'ai participé à des collectifs. Voilà, à des collectifs pour des occasions particulières. Voilà. Mais il t'est arrivé d'être invité à tourner dans les clips d'un artiste quelconque, non? Non, je n'ai pas. Quel est l'artiste dont tu es le plus fan au Tchad? Au Tchad? Bah oui, on reste d'abord chez nous et peut-être ailleurs après. Non, franchement, il n'y a pas que un. C'est difficile. Bon, cites-en 3. Je te laisse jusqu'à 3. C'est difficile pour moi. Parce que je ne m'attends pas à cette question, il faut réfléchir. On ne s'attend jamais à des questions avec des présentateurs. Il faut réfléchir. Non. Mais ça veut dire que tu les aimes pas vraiment parce que ça devrait couler comme l'eau. Non, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde et chacun dans sa particularité. En réalité, c'est un peu ça ce que je vis. 3. Si. Je ne peux pas citer 3 parce que si je cite 3, je risque d'aller au-delà. Tu devais citer 1, je t'ai donné jusqu'à 3. C'est le plus difficile. Tu dois citer au moins 3 artistes que tu aimes le plus au Tchad. Ok. Donc je cherche un peu dans ma tête. Artiste ou groupe? Artiste. Ok. J'ai tellement aimé Talilo Mano. Paix à son âme. Ouais, il n'est plus. Il n'est plus. J'aime beaucoup Dunia Danpeur. Donc toi tu es de la vieille école quoi. Tu n'aimes que les has-been. Non, pas vraiment ça. Peut-être qu'il y a des raisons derrière. C'est pourquoi il dit j'écoute tout le monde. Ok, je te concède cela. Alors, maintenant, le temps que tu finisses ta tasse de café, nous allons rapidement tendre vers la dernière rubrique de notre émission, qui sera donc le quiz. Alors, en principe, dans l'émission, le quiz consiste à choisir une question ou à faire une interprétation. Mais spécialement pour toi ce soir,
Hein? Pour toi, spécialement aujourd'hui, c'est moi qui choisirai ce que tu feras. Donc, je te laisse finir ton café et on vient pour le quiz. Voilà, donc Olivier Le Belge, pour la dernière rubrique de cette émission qui est le quiz. J'aimerais que tu nous fasses une interprétation. Tout à l'heure, je voulais que tu nous désignes les artistes tchadiens que tu aimes le plus. Mais comme tu ne t'en sortais pas, je t'ai laissé passer. Mais cette fois-ci, tu vas faire une interprétation en a cappella d'une chanson d'un artiste tchadien. Quel artiste tchadien? Oui, mais je ne t'impose pas. Je te laisse choisir. Alors, tu choisis qui? Ça peut être un groupe, hein? Oui. Tu veux que je batte le tambour pour toi, le temps que ça arrive? Ok. Je choisirais une Dantor. J'espère que c'est ma chanson préférée. Je sais pas. Je vais juste faire un petit bout. J'espère que c'est la chanson que j'aime. Parce que quand j'écoute Dunia Dantor, il y a une seule chanson que j'aime. Ok. Tintigungodo manemando de golde à la tiboya. Ya lo ya. Cargodo manemando le golde à la tiboya. Ya lo ya. Tu t'en es plutôt bien sorti. Alors, nous profitons pour faire un big up à Dunia Dantor. Je ne sais pas s'il nous suit. Il paraît qu'il est devenu pasteur et que maintenant il fait plus de la musique profane, c'est ça? Oui, il paraît. D'accord. Donc maintenant il s'appelle Dunia Dantor. Par contre, moi, son autre tube qui me plaît bien, c'est. Je sais qu'il y a un autre artiste qui a tendance à interpréter ça, une tato, c'est plutôt. Voilà. Et ça, j'adore cette chanson. Je me suis dit, bon, j'attends à voir le premier artiste qui pourra me le reprendre. Voilà, donc Olivier Le Belge, c'était un plaisir de t'avoir dans notre émission Café des artistes. J'espère que tu t'es bien amusé. Oui, c'est pour moi un plaisir parce que il n'y a qu'à dire merci pour un plateau de ce genre, offert surtout avec une bonne tasse de café. Voilà. N'oublie pas de remercier Célie Saou. Hein, voilà, c'est eux qui nous offrent cela gracieusement. Exactement. Voilà. C'est très bon. Donc, merci, c'est à moi de remercier aussi un big up à tous les téléspectateurs. On se reverra, Inch'Allah, sur une des scènes où on pourra partager ces moments en direct avec tout le monde. Mais je promets des projets en cours. Je reviendrai certainement sur le plateau une fois de plus à une autre occasion pour leur parler du projet à venir. Mais certainement, ils ne seront pas dessus. Alors, nous, c'est avec beaucoup de plaisir, avec une profonde joie que nous t'avons reçu. Nous serons toujours là, hein, parce que Café des artistes, notre mission consiste à accompagner les artistes dans leur carrière. Alors, nous te souhaitons vraiment une bonne suite de carrière et bats-toi pour avoir ta place dans ce milieu, à être un des géants, un des monuments de la musique tchadienne. Et ça sera avec beaucoup de fierté que nous t'accueillerons une prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, porte-toi bien et à très bientôt. À très bientôt. Chers amis téléspectateurs, c'est donc toujours avec une profonde joie que moi je vous reçois dans cette émission. Malheureusement, elle est arrivée à la fin et je suis obligé de me séparer de vous. Bon, toutefois, je finis ma tasse de café. N'hésitez pas à faire un tour sur les Sarros, il y a toujours du très très bon café, il y a plein d'autres choses par ici. Donc, faites-y un tour. Moi, je vous donne rendez-vous très 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 bientôt pour un autre numéro avec un autre artiste et avec plein de surprises. Mais d'ici là, portez-vous bien, prenez le temps de vous reposer, de profiter de la vie car chaque jour est une vie et surtout de profiter de la bonne tasse de café. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.